vous disais donc... Réflexion du jour. Des analyses sur des sujets toujours d'actualité. Bonjour à tous. Ce matin, nous nous poserons la question: qu'est-ce qui fait de la mort de Jésus-Christ le sacrifice suprême, supérieur à toute autre mort humaine? Plusieurs martyrs ont souffert une mort horrible, vous le savez, parfois même plus agonisante que la mort sur la croix, du moins en tout cas en apparence. Mais vous êtes-vous jamais demandé, chers auditeurs, chères auditrices, pourquoi la croix a produit un si grand impact sur les disciples et les premiers chrétiens? Les disciples ont passé presque 3 ans avec le Christ, voyagé, dormi, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont suivi partout, ils ont été enseignés par Christ, ils ont été témoins d'ailleurs de ces miracles extraordinaires. Et en dépit de cela, eh bien, ils formaient encore un groupe d'hommes égoïstes et remplis de convoitises. C'est à ce moment qu'est survenue la crucifixion qui les a complètement transformés. D'ailleurs, c'est là qu'ils ont perdu tout intérêt égoïste. Ils étaient maintenant prêts à se donner totalement et à mourir pour le Christ. Ils ont bouleversé le monde à cause de la croix et de ce que cette croix signifiait pour eux. Alors pourquoi Paul a-t-il dit « Car je ne veux me glorifier en rien d'autre qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié » Galates 6, 14. Et il dit encore « Et je ne veux rien savoir parmi vous, excepté Christ crucifié » 1 Corinthiens 2, verset 2. Au fond, qu'est-ce qui fait de la croix le thème central et le sujet principal de la prédication du Nouveau Testament? Le problème, chers amis, vient de ce que Satan le sait aussi, et qu'il fait de son mieux pour couvrir de ténèbres cette vérité de la croix. Oh, ça ne lui pose pas de problème de voir des croix dans des églises, des croix un petit peu partout, des croix dans les campagnes, les fameux calvaires, des croix sur des pendentifs, des croix sur des livres. Ça ne le gêne pas non plus de voir même que des cinéastes fassent des films sur la croix. On en a eu quelques exemples ces dernières années. Il n'est pas non plus très préoccupé bien que des chrétiens discutent sur la croix, mais il s'aperçoit qu'il y a des discussions quand même qui sont totalement inutiles, mais bon, ça ne le dérange pas. Il ne s'inquiète même pas d'ailleurs qu'on puisse prêcher la croix. Pourvu, chers amis, pourvu, et bien que nos yeux restent totalement fermés à la vérité de la croix. Et d'ailleurs, si nous voulons expérimenter un réveil personnel, comme celui de la Pentecôte, nous devons d'abord dissiper les ténèbres qui ont enveloppé la croix de Christ depuis le Moyen-Âge. Nous devons considérer la croix comme l'ont fait les premiers disciples, comme l'ont fait les auteurs du Nouveau Testament. La question qui se pose maintenant est celle-ci, comment ces personnes considéraient-ils la croix? D'abord, ils ne l'ont pas regardé cette croix d'un point de vue romain, n'est-ce pas? Mais ils ont regardé cette croix avec les yeux des Juifs. La croix revêtait une signification très différente pour les Juifs par rapport aux Romains. Or, le diable a amené l'Église chrétienne, la nouvelle Église chrétienne, principalement formée de gentils, à regarder la croix à partir d'une perspective romaine. Et c'est dommage qu'aujourd'hui encore, de millions de chrétiens ne regardent la croix que sous la perspective romaine. En agissant ainsi, vous privez la croix de sa véritable gloire. Alors un petit peu d'histoire sur cette croix. La croix fut inventée autour de l'an 600, bien avant Jésus-Christ, par les Phéniciens, qui sont aujourd'hui donc des Libanais. Les Phéniciens croyaient en plusieurs dieux, évidemment. Et l'un de leurs dieux était le dieu de la terre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils exécutaient un criminel, ils ne voulaient pas que son corps touche la terre, parce qu'en mourant, ils pensaient que cela enlèverait à la terre son caractère sacré. Alors ils ont inventé une croix, afin que le criminel meure au-dessus de la terre, qu'il soit crucifié au-dessus, que ses pieds ne touchent pas la terre. Alors les Égyptiens ont emprunté cette idée aux Phéniciens, et puis ensuite ce sont les Romains qui l'ont obtenue des Égyptiens. Ils raffinèrent, entre guillemets, cette croix, et l'utilisèrent pour exécuter deux types d'individus,
les esclaves en fuite. Vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices, ils étaient très nombreux du temps de Jésus-Christ, et puis évidemment les criminels et les assassins. Voilà. Donc, comme nous l'avons mentionné un petit peu plus tôt, il existe plusieurs comptes rendus historiques de crucifixion. Je vous disais hier, notamment les historiens romains Cicéron et Celsus. Prenez votre Bible et voyez maintenant comment les Juifs considéraient la croix. D'ailleurs, ceci nous aidera du même coup à réaliser pourquoi la mort du Christ fut si différente des autres morts sur la croix. Dans le compte-rendu de la crucifixion donné par Jean au chapitre 19, eh bien là, vous allez découvrir que Pilate, le représentant de Rome évidemment, réalise que, en ce qui concerne la loi romaine, Jésus ne méritait absolument pas la crucifixion. Ce n'était donc pas un esclave en fuite, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ni un criminel. Cependant, afin de plaire aux Juifs, eh bien, il le fit flageller. Le texte dit « Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines », évidemment c'est les soldats qui lui avaient mis cette couronne, pour se moquer aussi de lui, et le manteau de pourpre. Pilate leur dit alors « Voici l'homme ». Ce qui revenait à dire « Ben voilà, moi je vous le présente, c'est tout ce qu'il mérite. Hein. Il mérite une couronne d'épines. » Voilà. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur répondit « Mais prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucune faute en lui. » Jean 19, versets 5-6. Eh oui, aucune faute en lui. Ce qu'il disait en bref, c'était tout simplement « Écoutez, pour moi la loi romaine, autant que cette loi me concerne, et elle me concerne, cet homme ne mérite pas la crucifixion. » Mais comme les Juifs devaient justifier leur action, ils répondirent « Nous aussi nous avons une loi. » Et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean 19, verset 7. Et oui, chers amis, ces Juifs de l'époque, ces dirigeants, notamment du Sanhédrin, ils faisaient allusion à la loi sur le blasphème. Mais c'était Dieu qui leur avait donné cette loi par Moïse. Si Pilate avait connu cette loi, Christ n'aurait peut-être jamais été crucifié. La loi non seulement condamne un blasphémateur à mort, mais elle stipule aussi la manière dont la personne doit mourir. Alors voyons cette loi, examinons-la dans le livre du Lévitique, telle que Dieu l'a donnée, par évidemment l'intermédiaire de Moïse. Rappelez-vous que Jésus prétendait être le Fils de Dieu. Puisque les dirigeants juifs ne l'avaient pas reconnu comme le Messie et ils l'avaient rejeté, ce fut pour eux donc un blasphème lorsque Jésus se déclarait être le Fils de Dieu. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Très bien, je viens de vous le dire, Lévitique 24, verset 7. Oui, mais comment? Quelle mort? Toute l'assemblée le lapidera. Alors le livre de la loi stipulait qu'un blasphémateur devait être lapidé à mort par la congrégation. Les Juifs connaissaient-ils cette partie de la Torah? Bien sûr que oui. Pouvaient-ils ignorer ce point? Bien sûr que non. S'ils connaissaient la Torah, évidemment qu'ils la connaissaient. Pourquoi ont-ils tant insisté auprès de Rome pour que Christ soit crucifié? Avait-il peur que Pilate s'y oppose en disant vous ne pouvez pas le crucifier, mais vous pouvez le lapider? La réponse à cette question, c'est non, parce que la crucifixion est une façon bien plus horrible de mourir. C'est en fait, et on l'a vu hier, je crois, la mort la plus douloureuse. C'est la plus honteuse, d'ailleurs c'est la plus cruelle, jamais inventée et pratiquée par l'homme. Pilate aurait préféré leur dire, écoutez, prenez votre Christ et lapidez-le. Alors pourquoi les Juifs, encore une fois, et j'insiste, et d'ailleurs eux aussi ont insisté, pourquoi exigeaient-ils la crucifixion et non pas la lapidation qui était, si vous permettez, le tarif du blasphème? Eh bien, il faut que ce soit bien clair que les Juifs savaient ce que disait la loi sur la manière dont un blasphémateur devait mourir. Dans Jean 10, verset 30, Jésus fait cette déclaration qui, pour les Juifs incrédules, constituait un blasphème. « Moi et le Père, nous sommes un ». Voyez comment les Juifs ont réagi au verset 31 de Jean 10. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Remarquez l'expression « de nouveau ». Ce n'était donc pas la première fois que les Juifs ont tenté de lapider Jésus. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils savaient que c'était encore une fois le salaire du blasphème. Pourquoi ramassèrent-ils des pierres pour le lapider? Parce qu'à leurs yeux,
Ils obéissaient à une loi donnée par Dieu. Ils pensaient que Jésus avait prononcé un blasphème. Sinon, pourquoi aurait-il crié à Pilate « Crucifie-le, crucifie-le » Chers amis, pourquoi était-il si catégorique à propos de la crucifixion, surtout quand nous réalisons que ce n'était pas une méthode d'exécution juive? Il y avait une raison, et il est important que nous connaissions, nous, aujourd'hui, cette raison. Et vous la trouverez dans Deutéronome 21. Les Juifs ne voulaient pas seulement que Jésus meure lorsqu'ils insistèrent pour qu'il soit crucifié. Ils lui réservaient quelque chose de bien pire qu'une simple mort sur une croix romaine. En fait, ils avaient à l'idée ce passage de Deutéronome 21, versets 22-23, lorsqu'ils s'écrièrent « Crucifie-le ». Que dit ce texte? Deutéronome 21, 22-23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et le blasphème en était un, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Savez-vous ce que signifie cette déclaration pour un juif? Objet de malédiction. Si un juif avait commis un crime digne de mort et que le juge le condamnait à mourir, cet homme pouvait encore se mettre à genoux et dire « Seigneur Jéhovah, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne ce que j'ai fait. » Il pouvait encore bénéficier du pardon, n'est-ce pas? Et garder l'espoir d'être sauvé. Mais si le juge déclarait « Après ta mort, tu seras pendu au bois », cela signifiait pour le juif la malédiction irrévocable de Dieu, ce qui correspond au péché impardonnable et ce qui correspond par conséquent à la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, la mort dont on ne revient plus. Souvenez-vous que les Juifs ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. C'est un concept grec qui s'est infiltré dans l'Église chrétienne et qui, malheureusement, a aussi dépouillé la croix d'une partie de sa gloire. Car si vous croyez à l'immortalité de l'âme, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien la mort ne représente que la séparation de l'âme et du corps, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Mais pour les Juifs, la mort voulait dire adieu à la vie. Le péché impardonnable, la malédiction divine signifiait adieu à la vie pour toujours. Parce que quand Dieu vous abandonne, et quand Dieu vous abandonne, lui qui est la source de la vie et la source de l'espérance, mais si tout ça vous abandonne, il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'ils s'écrièrent « Crucifie-le », ils ne demandaient pas seulement la mort du Christ, n'est-ce pas? Vous l'avez compris maintenant. Mais ils demandaient surtout à Dieu de faire descendre sa malédiction sur son propre Fils. Oreilles sensibles, s'abstenir. Ils pensaient au texte d'Ésaïe 53, verset 4, n'est-ce pas? Un chapitre de l'Ancien Testament qui décrit la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et affligé. Les étudiants de la Bible connaissent bien ce passage. Oui, Dieu a bien affligé son propre Fils à la croix. Regardez à nouveau le verset 10 d'Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. N'est-ce pas? Oui, mes chers amis, ce verbe « plaire à Dieu », c'est difficilement compatible, n'est-ce pas, avec un Dieu d'amour. Comment peut-il plaire à un Dieu d'amour de briser son Fils sur une croix et de le maudire? Chers auditeurs, chers amis, ceci n'a rien à voir avec ce que les Romains ont fait, ni avec ce que les Juifs ont fait. Cela n'a même rien à voir avec ce que le diable a fait. Nous avons vu comment la croix, hier, a développé que Satan était un meurtrier. Elle a dévoilé, cette croix, le péché dans son essence même, c'est-à-dire la crucifixion de Christ. Maintenant, regardons cette croix sous un angle différent. Remarquez Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous donnent des exemples de la malédiction divine, mentionnée dans Deutéronome 21. Vous avez ce bon exemple qui se trouve dans Josué 10. Lisez tout le chapitre, chers amis, lisez tout ce chapitre pour bien saisir tout l'ensemble. Notez cependant que ce chapitre doit être lu dans le contexte de Genèse 15, 13, 16, parce que c'est dans ce contexte que nous apercevons la vraie raison pour laquelle Dieu a recommandé la destruction des Cananéens. Si vous n'avez pas lu le contexte, alors vous imaginerez que vous avez affaire à un Dieu extrêmement vengeur, extrêmement dépourvu de miséricorde, ce qui est évidemment contraire
à la parole de Dieu. Chers amis, la question est de savoir dans cette malédiction divine du Père envers le Fils, pour nous, pour la race humaine, la question est de savoir si Dieu était d'accord. Était-il d'accord avec les Juifs, avec les Romains? A-t-il répondu à leurs demandes? A-t-il, oui ou non, fait tomber la malédiction sur son Fils? La réponse est oui. D'ailleurs, Paul nous dit en Romains 8, verset 32, Dieu n'a pas épargné son propre Fils. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des citations, acceptons par la foi ce qui s'est passé. N'allons pas chercher des complications. S'il y a des bénédictions dans la Bible, il y a aussi des malédictions. Et si Dieu a maudit son propre Fils, c'est pour moi qui vous parle ce matin et pour vous qui écoutez RVM. Cependant, Dieu n'a pas fait reposer sa colère ou sa malédiction sur Christ à cause d'un blasphème. Jésus ne blasphémait pas, il était bien le Fils de Dieu. Non, pas du tout, mais c'est pour une autre raison. Elle se trouve dans Galates 3. Souvenez-vous que les auteurs du Nouveau Testament étaient quasiment tous des Juifs, il me semble, excepté peut-être Luc, à vérifier, pardonnez-moi. Voyez comment l'apôtre Paul définit pour sa part la croix, non d'un point de vue romain, alors même que Paul était citoyen romain. Paul a toujours regardé la croix du point de vue juif. Galates 3, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Mais la malédiction de quoi? La malédiction de la loi. La phrase « œuvre de la loi » telle qu'employée dans le Nouveau Testament équivaut à notre mot français « légalisme ». Il n'y avait pas à cette époque de mot grec équivalent au mot « légalisme ». C'est vrai, nous y sommes habitués aujourd'hui à ce mot, mais il n'existait pas à l'époque. Ainsi, lorsque vous rencontrez l'expression « œuvre de la loi », rappelez-vous toujours que cela se rapporte à l'observation de la loi dans le but d'être sauvé. Non à l'évidence du salut ou alors les fruits du salut, mais comme moyen de salut. Gardez cela à l'esprit. Ainsi Paul nous dit « Quiconque essaie de gagner le ciel en gardant la loi est sous la malédiction. » Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Quiconque essaie de gagner le ciel, et d'ailleurs qui ne souhaite pas aller au ciel, en gardant la loi est sous la malédiction. Ah, Paul, on a un problème parce qu'on veut aller au ciel, on veut garder la loi, et tu nous dis que tout ça, c'est de la malédiction. Pourquoi? Parce que la loi dit ceci, Galates 3, verset 10, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Ah, alors maintenant, la loi me maudit. Bon, en d'autres mots, si vous voulez aller au ciel par la loi, vous devez l'observer dans ses détails tous les jours, H24, seconde par seconde. Et si vous échouez sur un seul point, vous tomberez sous le coup de la malédiction. Ah, du coup, la loi n'est plus mon ami alors. La loi me condamne, n'est-ce pas? Oui, le fait que tous ont péché de Romains 3, 23, tous ont péché. Donc si tous ont péché, c'est que voilà, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à observer la loi. Loi d'amour, n'est-ce pas? Motivée par l'agapé. Une seule personne d'ailleurs a réussi, c'est Christ. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ayant été fait malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Voilà pourquoi je souhaitais qu'on parle de ce Galates 3 sur la malédiction. Qui l'a fait devenir malédiction pour nous? Ce n'était pas le démon, parce que, évidemment, Satan ne peut pas punir le péché, il est l'auteur lui-même du péché. Il ne s'agissait pas non plus des Juifs, même s'ils ont demandé à Dieu de maudire Jésus-Christ. Qui donc l'a fait? C'était le Père. Le Père n'a pas épargné son propre Fils. Par 3 fois, Jésus plaida avec le Père. « Père, Père, si cela est possible, enlève cette coupe. » Mais dites-moi, avez-vous réfléchi de quelle coupe il s'agit? Oui, ce n'est pas la coupe de la vie de la Sainte Seine, là. Là, c'est la coupe de la malédiction. La coupe de la malédiction, n'est-ce pas? Chers amis, chers auditeurs, ce rapport entre le Père et le Fils à ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien, c'était terrible. C'était la malédiction de Dieu contre nos péchés, vos péchés, les miens. C'était la raison pour laquelle Jésus plaidait avec Dieu. Il savait que cela signifiait d'être maudit par Dieu, par son propre Père, n'est-ce pas? Et Dieu a répondu, non, je ne peux pas enlever cette malédiction qui est sur toi. Savez-vous pourquoi? Était-ce pour faire plaisir aux Juifs, n'est-ce pas? Bien sûr que non, parce qu'il nous aimait, parce qu'il nous aimait. Il n'a pas épargné son propre Fils parce qu'il t'aime. Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour toi, qui écoute ce matin. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Nous avons vu ce texte tout à l'heure, Galates 3, 13. Maudit est quiconque pendu au bois.
Ainsi, chaque fois, chers auditeurs, chères auditrices, que vous lirez dans le Nouveau Testament que la croix était un bois, c'est-à-dire fait en arbre, un bois d'arbre évidemment, souvenez-vous que les Juifs ne pensaient pas à un poteau. Lorsque les Juifs mentionnaient qu'il était suspendu à un arbre, ils ne faisaient pas du tout allusion à un poteau en 2 pièces ou en 3 pièces, car ça a été un débat à l'époque il y a très longtemps. Non, 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 ils ne voulaient qu'une seule chose, que Dieu maudisse Jésus-Christ. Pour eux, être suspendu à un arbre équivalait à être maudit de Dieu. D'ailleurs, Pierre le dit en 1 Pierre 2, verset 24. Pierre explique ce qu'il voulait dire quand il a déclaré que Jésus avait été suspendu au bois pour nous. Suspendu, il le dit lui-même. Lui-même, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Pourquoi, dites-moi, pourquoi l'apôtre Pierre n'emploie pas le mot arbre? Pourquoi il n'emploie pas le mot arbre? Lui-même, il a porté en son corps sur l'arbre. Pourquoi Pierre emploie le mot bois? Parce que Pierre sait également que le bois est synonyme d'objet de malédiction. Pourquoi n'emploie pas le mot croix? Il sait très bien pourquoi il emploie le mot bois. Parce qu'il pensait à la malédiction de nos péchés et non pas simplement au sommeil de la mort que toute personne doit subir. Chers auditeurs, chères auditrices, regardez à nouveau cette croix. Regardez à nouveau cette croix, non du point de vue romain, car là vous n'y verrez qu'un homme qui a souffert physiquement parce qu'il aurait supposé faire des bêtises ou simplement parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Regardez la croix comme les Juifs de l'époque la regardaient. Ce n'est pas du tout la même croix. Moi, il y a une croix qui m'a réveillé, c'est avec le regard des Juifs. Si j'en étais resté effectivement à regarder la croix simplement sur le Fils de Dieu qui souffre, je perdais une bonne partie de la gloire de la croix. Inclinons la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes encore très très loin de tous les enseignements que tu as à nous donner, de ce passage sur ce bois, sur cette croix. Et nous te demandons pardon de ne pas toujours comprendre. Nous te demandons pardon de ne pas chercher à comprendre. Nous te demandons pardon parce que cette croix est devenue une habitude. Elle est une routine maintenant. Nous n'y faisons plus attention. Oui, nous sommes en 2018. Le temps est passé. Pardon pour cette incrédulité. Et réveille-nous et fais-nous montrer à nouveau par l'étude et la prière la gloire de la croix. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'était la réflexion du jour. Ce sujet vous intéresse? Contactez-nous au 05 90 82 19 19.